Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste super jolie avec des petits points fantaisie. Donc c'est un top down, on commence par le col, on termine par le bas. Il est vraiment, vous allez voir, très simple à réaliser. Donc j'explique pas à pas comment réaliser cette très belle veste. Alors tout d'abord, c'est pour un enfant de 1 an à 2 ans. Vous pouvez très bien l'adapter, regardez. Si vous utilisez la même laine que moi, il vous suffira juste de rallonger au niveau des manches de quelques centimètres et éventuellement au niveau ici de la taille avant de passer à votre point fantaisie de quelques centimètres, et vous pouvez très bien l'adapter à un enfant de 3 ans. Donc j'ai utilisé le point feuille ici en bordure des manches et pour le bas nous avons 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Donc nous avons le point mousse, le jersey en droit, nous avons des diminutions, des jetés, tout ça je vous explique dans la vidéo. Alors c'est pas évident avec Yuna. Je vais essayer de mesurer pour vous donner la hauteur totale en partant du col jusqu'en bas. J'ai 32 cm. Attends Yuna, elle veut jouer avec le mètre. En largeur, en partant des aisselles, nous avons 26 à 27 cm. Yuna, attention. Et pour les manches, en partant du col, Yuna, nous avons normalement 31 à 32 cm pour les manches. Et ici, je vous donne dans la vidéo, nous avons à peu près 16-17 cm avant de commencer notre point fantaisie. Alors, il vous faut 2 pelotes de laine. Donc, avec la bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, il vous faut 2 pelotes. Moi, il me reste un petit peu de ma deuxième pelote. Donc, si vous désirez, vous pouvez tricoter. Donc, faire quelques centimètres de plus au niveau des manches et au niveau de la longueur. Et avec 2 pelotes, vous pouvez réaliser cette très jolie veste. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je vais essayer de vous montrer. Avec une main, c'est pas évident. Je vous montre le dos. Ça va être compliqué avec Yuna qui a envie de jouer. Voilà les tricopines, notre très jolie veste. Vous pouvez éventuellement ne pas faire la partie ici, regardez, ne pas mettre ce point fantaisie et continuer à tricoter en jersey en droit et faire votre bordure au point mousse ici si vous le désirez. Donc vous pouvez ne pas utiliser ce point fantaisie, vous pouvez utiliser un autre point aussi. Voilà, nous pouvons passer donc à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 250 mètres. C'est du 100% premium anti-peeling acrylique. Nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4. Et pour la référence couleur, c'est un très joli violet. C'est le numéro 14. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 77 mailles. Vous allez monter 77 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit du travail, à l'endroit, sur l'envers du travail, ce qui vous fait 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Alors, nous allons commencer à faire nos augmentations. Nous avons 7 mailles de bordure.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur ici pour ne pas vous tromper. Vous pouvez le placer plus tard aussi si vous voulez, parce que pour l'instant, nous allons tricoter au point mousse. Alors, une fois que vous avez tricoté vos 7 mailles de bordure, tout de suite après, nous allons faire une augmentation. Vous prenez votre laine comme ceci, vous entourez autour de votre index. Ici, vous avez une boucle et celle-ci, regardez, vous la passez sur votre aiguille de droite. Nous avons fait une augmentation. Nous allons tricoter 3 mailles. 2, 3 mailles et nous allons faire encore une augmentation. Et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3. J'entoure autour de mon doigt et je fais une augmentation et je tire. Et je tricote 3 mailles. J'entoure autour de mon doigt. Je fais donc une augmentation et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3. J'entoure autour de mon doigt. Je fais une augmentation et je tricote 3 mailles. J'entoure autour de mon doigt, je fais une augmentation et je tricote 3 mailles. J'entoure autour de mon doigt, je fais une augmentation et je tricote 3 mailles. Vous allez continuer ainsi le rang, une augmentation, 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, trois mailles à l'endroit. Une augmentation, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une augmentation, 3 mailles à l'endroit. 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 Une augmentation, 1, 2, 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 3 mailles. Une fois que nous avons fait notre dernière augmentation, il doit nous rester 7 mailles de bordure. Donc, nous avons fait notre dernière augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles de bordure et je place un anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Ah pardon, nous allons faire notre première boutonnière. Donc, une fois que vous avez fait
votre dernière augmentation, vous allez tricoter sur les 7 mailles de bordure 2 mailles à l'endroit. On va tricoter ensuite 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers, j'ai 99 mailles normalement. Et ici, sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc ça, c'est notre augmentation. Voilà, et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Comme ceci. Donc, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Donc, une fois que vous avez terminé ce rang, vous allez tricoter encore pendant 6 rangs au point mousse. Vous ne faites rien, vous tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, jusqu'à ce que vous ayez au total, quand vous allez compter à partir d'ici, votre première, regardez, barre de point mousse, 1, 2, 3, 4, nous sommes à notre 5e barre de point mousse. Une fois que vous en avez 8, vous êtes sur l'endroit, on va se retrouver pour faire encore une série d'augmentations. Alors, nous sommes à 8 barres au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons faire encore des augmentations exactement comme nous avons fait pour notre première rangée d'augmentation. On tricote nos 7 mailles de bordure. Tout de suite après, une augmentation. Et ensuite, on tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 mailles, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation, jusqu'à ce que vous arriviez ici au niveau de l'anneau marqueur. Si vous ne vous êtes pas trompé, vous devriez arriver donc en tricotant 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire une augmentation et vos 7 mailles ici de bordure. Ensuite, vous allez tricoter toujours au point mousse, endroit sur endroit, endroit sur l'envers du travail, jusqu'à ce que vous ayez au total 13 barres de point mousse. Nous en avons 8, ça nous fait 9, 10, 11, 12, 13. Ça nous fait 10 rangs. Donc 10 rangs, une barre de point mousse est égale à 2 rangs, donc ça nous fait encore 10 rangs. Et ensuite, on se retrouve sur l'endroit pour faire notre 3e rangée d'augmentation. Une fois que nous sommes à 13 barres de point mousse, nous avons 128 mailles. Nous allons continuer à faire nos augmentations exactement de la même façon. On tricote les 7 mailles de bordure, on fait une augmentation 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, trois mailles à l'endroit,
une augmentation. Vous allez continuer ainsi votre rang, c'est notre troisième rang d'augmentation. Nous allons en faire encore 2. Donc, vous allez tricoter pendant... Alors, attendez que je vérifie si on doit faire... Nous ne faisons pas notre boutonnière tout de suite, nous allons le faire plus tard. Donc, vous allez continuer à faire vos augmentations. Vous faites vos augmentations et ensuite, nous allons faire notre boutonnière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 barres de point mousse. Quand nous en aurons 12, on va faire notre deuxième boutonnière. Donc, je reprendrai la vidéo pour faire notre deuxième boutonnière ensemble. Donc, continuez votre rang en faisant vos augmentations. Donc, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, et vous continuez ainsi. Donc, et ensuite, regardez de ce côté-ci, là où nous avions fait notre boutonnière, vous comptez, une fois que vous avez 12 barres, on va faire notre deuxième boutonnière. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 12 barres de ce côté-ci, ce qui va nous faire au total, 16 barres de point mousse ici. Au total, nous allons avoir 16 barres de point mousse. Donc, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Continuez à faire vos augmentations, tricotez encore pendant 6 rangs et on se retrouve pour la boutonnière. Alors, une fois que nous avons fait, donc comme je vous avais dit, 17 barres de point mousse, on fait une rangée d'augmentation. Ensuite, je vous avais dit de tricoter 21 barres. Moi, j'ai tricoté au total 22 barres. 22 barres, vous comptez, ce qui correspond à 42 rangs. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons séparer les différentes parties pour le raglan. Alors, pour cela, il vous faut des anneaux marqueurs. Nous allons prendre 33 mailles pour notre devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce sont mes 7 mailles de bordure. 7, 8, 9, 10. 15. Alors, 32 mailles. 32 mailles, c'est pour notre demi-devant. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33 mailles. Je vais placer un anneau marqueur. Ou alors, je vais faire d'abord mon augmentation, 33 mailles, une augmentation. Je place un anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je place un anneau marqueur et je fais encore une augmentation. Ça, c'est pour marquer le raglan. Maintenant, nous allons tricoter 45 mailles pour notre manche. Donc, on tricote 45 mailles pour notre manche. 45 mailles pour notre manche. Une augmentation. On place l'anneau marqueur. Une maille à l'endroit. On place l'anneau marqueur et on fait une augmentation. La maille centrale, elle nous indique qu'on doit faire une augmentation avant et après. Maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 59 mailles.
59, je vérifie quand même. Alors, normalement, nous avions 219 mailles sur notre aiguille. Donc, vous pouvez très bien vérifier, sachant que une fois qu'on a tricoté les 59 mailles du dos, donc nous avons une maille pour marquer le raglan, ensuite 45 mailles pour la manche, une maille pour marquer le raglan et 33 mailles pour notre demi-devant. Donc vous pouvez compter vos mailles. Il se pourrait qu'il vous manque une ou deux mailles. Vous faites vite une augmentation pour compléter les mailles qui vous manquent. Si vous avez une ou deux mailles en trop, vous les prenez deux par deux de façon à les faire disparaître. Il se pourrait qu'on ait oublié de faire une augmentation ou d'en avoir fait une de trop. Donc ça, c'est pas vraiment trop grave. Donc, je vérifie si j'ai bien mes 59 mailles. Je ne compte pas l'augmentation. 1, 8, 9, c'est parfait. Donc, une augmentation. Je vais placer un nanomarqueur, une maille à l'endroit, un nanomarqueur et une augmentation. Maintenant, 45 mailles pour le dos, pour la deuxième manche. 2, 3, 4. « 45 mailles pour notre manche, une augmentation, je place un nanomarqueur, une maille à l'endroit, je place un nanomarqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je dois avoir 33 mailles au total. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, c'est parfait. Et je tricote mes 33 mailles à l'endroit. N'oubliez pas vos boutonnières tous les 24 ans, soit 12 barres de point mousse. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote les 7 mailles de bordure. Alors, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter en jersey endroit, c'est-à-dire nos 7 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. 7 mailles de bordure à l'endroit et nos autres mailles à l'envers. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Je vais aller jusqu'à l'augmentation. Je vais juste vous montrer pour l'augmentation comment on tricote. On tricote bien sûr normalement. Voilà, notre augmentation, on tricote comme ceci normalement. On glisse les anneaux marqueurs, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers.
Une fois que vous arrivez à vos 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit. Une fois que vous serez de nouveau sur l'endroit, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. C'est-à-dire, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur. Vous allez faire une augmentation avant l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, vous glissez votre deuxième anneau marqueur et vous faites encore une augmentation, comme nous venons de faire. Donc, vous faites exactement la même chose pour les anneaux marqueurs suivants. Donc, une augmentation avant, une maille à l'endroit, une augmentation après. Donc, vous allez continuer à faire vos augmentations comme je viens de vous montrer. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va se retrouver pour séparer les différentes parties. Alors, nous avions fait notre première rangée d'augmentation de chaque côté de notre maille qui marque le raglan. Et je vous avais dit de refaire encore un rang sur l'endroit d'augmentation. Et une fois que vous l'avez fait et que vous avez tricoté vos mailles sur l'envers, nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons tricoter que nos manches. Pour cela, vous allez tricoter toutes les mailles de votre demi-devant. Nous en avions 33. Nous avons fait 2 augmentations. Nous en avons 35. Nous avons 35 mailles. Maintenant, j'enlève l'anneau marqueur. La maille ici, la maille centrale qui marquait notre raglan, je vais la rajouter, cette maille, à la manche. Donc, vous pouvez éventuellement, ici, laisser votre anneau marqueur. Juste quand nous allons tourner, que nous n'ayons pas besoin de compter nos mailles. Vous enlevez votre anneau marqueur suivant. Et maintenant, nous allons tricoter les mailles de notre manche. Nous allons avoir au total 51 mailles. Donc, on tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Dans un premier temps, nous allons tricoter les manches et ensuite le reste de notre gilet. J'enlève l'anneau marqueur et cette maille, regardez, je la rajoute aux mailles de la manche. J'ai 51 mailles et je tourne. Donc cet anneau marqueur, on peut l'enlever aussi. Et sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Vous allez tricoter vos 51 mailles jusqu'à l'anneau marqueur que nous avons laissé comme repère. Si vous désirez, vous pouvez compter vos mailles aussi.
Et ici, donc, je vous avais dit de laisser l'anneau marqueur juste comme repère. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, nous avons 51 mailles, on peut maintenant tourner. Donc, vous voyez bien les 51 mailles comme ceci de votre manche. Alors, nous allons tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Vous allez tricoter encore pendant 8 rangs. Endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, c'est 51 mailles. Et une fois que nous aurons au total 10 rangs, regardez, nous avons fait 2 rangs ensemble. Nous allons faire encore 8 rangs et ensuite on va se retrouver pour faire des diminutions. Une fois que nous avons tricoté 10 rangs, nous allons faire nos premières diminutions. On passe notre maille lisière et on tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Alors, une fois qu'il me reste 3 mailles, je vais tricoter 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Alors, je vais tricoter encore pendant 10 rangs. Donc, je tricote mes mailles sur l'envers à l'envers. Et une fois que je suis sur l'endroit, je vais encore compter 10 rangs et je vais refaire encore une diminution. Nous avons pour l'instant 49 mailles. Donc, vous tricotez sur l'envers et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous comptez 10 rangs. Une fois que vous avez tricoté vos rangs, vous êtes sur l'endroit et on va refaire encore la même diminution de chaque côté. Et ensuite, on va se retrouver. Donc, je vais vous dire combien de fois j'ai fait de diminution au total. Après avoir tricoté donc 10 rangs, nous avons fait une diminution de chaque côté. Ensuite, j'ai de nouveau tricoté une dizaine de rangs et j'ai fait une diminution de chaque côté. Et j'ai continué à tricoter. Donc, je vais vous donner en centimètres en partant de nos points, juste à la base de nos points mousse. J'ai 15 centimètres. Donc, une fois que je suis à 15 centimètres, nous allons faire des diminutions pour pouvoir faire notre point fantaisie qui est le point fantaisie feuille. Pour cela, nous avons 42 mailles sur notre aiguille. Nous allons avoir, alors que je ne dise pas de bêtises, nous avons 47 mailles, pardon. Nous avons 47 mailles et nous allons faire 5 diminutions de façon à obtenir 42 mailles. On va tricoter 5 mailles et on va faire 2 mailles ensemble. Donc, première diminution, on va tricoter 5-6 mailles, ça n'a pas d'importance. Et on refait 2 mailles ensemble. Deuxième diminution. Moi, je tricote donc 6 mailles, 2 mailles ensemble, ça me fait troisième diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quatrième
diminution, 1, 2. On va tricoter une dizaine de mailles et on va faire notre dernière diminution de façon à obtenir 42 mailles. Une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos 42 mailles à l'endroit. Donc on va tricoter ces 42 mailles à l'endroit de façon à obtenir un point ajouré sur l'endroit, et ensuite on va passer à notre point fantaisie. Donc terminez de tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on se retrouve sur l'endroit pour le rang numéro 1 de notre point. Nous sommes donc sur l'endroit et nous allons commencer à faire notre point fantaisie. Moi, j'ai déjà terminé la première manche, mais bien sûr, je vais vous expliquer comment vous allez le faire aussi. Voilà notre point fantaisie, c'est le point feuille. Alors, le premier rang, on passe notre maille lisière. Tout de suite après, une maille à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit. Ça, c'est notre première feuille. Nous avons 3 mailles à l'envers entre chaque feuille. Nous avons au total 5 feuilles. 3 mailles à l'envers et je reprends. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. Pardon, à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je tricote 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je fais ma troisième feuille. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Trois mailles à l'envers, je reprends, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Et notre dernière feuille, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit et on termine avec 1, 2 mailles à l'envers. Et moi, ma maille lisière, je la tricote à l'endroit. Vous pouvez très bien la tricoter à l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, ma maille lisière, j'ai 2 mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai 7 mailles à l'envers. Ainsi que nos jetés, regardez, on tricote comme ceci normalement. Nous avons 7 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. Avec des aiguilles droites, j'ai vraiment du mal. Ça tape sur la table. 3 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers. De toute façon, vous voyez bien, regardez vos mailles, elles se présentent à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Donc 3 mailles à l'endroit, 7 mailles
à l'envers. Je vais mettre ma pelote pour que ça tape dessus. Trois mailles à l'endroit, 7 mailles alors attendez, là il y a eu une erreur. 1 2 3 4 5 6 7, oui voilà, c'est une erreur de ma part. Voilà, j'ai pas fait attention, j'ai tricoté 8 mailles à l'envers, donc 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, et je vais terminer mon rang avec 2 mailles à l'endroit. Le troisième rang, nous sommes sur l'endroit. Je vais prendre mes aiguilles circulaires, ça sera beaucoup plus simple. Alors, notre maille lisière, une maille à l'envers, nous allons tricoter 1 2 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Je reprends pour ma feuille, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, c'est 3 mailles de séparation entre chaque feuille. Troisième feuille, 1 2 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1 2 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Pour notre quatrième feuille, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1 2 3 mailles à l'endroit, 1 2 3 mailles à l'envers, et ma dernière feuille, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1 2 3 mailles à l'endroit, et je termine avec 2 mailles à l'envers, et ma dernière maille, moi je tricote donc à l'endroit. Je vais vous montrer ce que nous venons de faire. Voilà, nous avons, regardez, une maille centrale, la maille centrale de notre feuille, et on fait les augmentations de chaque côté de cette maille centrale. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire, vous avez, après votre maille lisière, 2 mailles à l'endroit, et maintenant vous avez 9 mailles à l'envers. Vous n'avez même plus besoin de compter parce que regardez, vos mailles à l'envers se voient très bien et vos mailles à l'endroit aussi. Donc quand vous voyez vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit, et toutes vos autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Vous terminez votre... Alors, premier rang, on a fait l'augmentation, deuxième, quatrième rang. Ainsi, vous terminez en tricotant vos mailles comme elles se présentent. Bah, si vous voulez, on le fait ensemble. Donc
Donc 9 mailles à l'envers. On tricote donc nos mailles comme elles se présentent. Donc maille à l'endroit, maille à l'envers, et je termine donc mon rang avec 1, 2 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit, donc 5e rang, et je passe à ma deuxième pelote. Je vais essayer de trouver, voilà. Donc, je vais tricoter maille à l'envers et maintenant je vais passer à ma laine, à ma deuxième pelote, et maintenant nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Comme je n'ai pas attaché ma laine, j'ai du mal à la... Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, quatre mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, quatre mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, et je fais ma dernière feuille, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, et je termine avec 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers à l'envers. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers. 11 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. C'est le 6e rang. Et on va se retrouver au 7e rang de nouveau sur l'endroit. Et nous allons donc continuer. Maille lisière, une maille à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. C'est notre dernier rang
d'augmentation pour nos feuilles. Ensuite, nous allons commencer à former la pointe. 3 mailles à l'envers et je reprends 5 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, cinq mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et je termine donc avec 2 mailles à l'envers et ma maille lisière à l'endroit. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, 3 mailles à l'endroit, cette fois-ci 13 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 13 mailles à l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à refermer légèrement, regardez, notre feuille. Donc, terminez votre rang et nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, donc, on passe notre maille lisière, une maille à l'envers. Et maintenant, nous allons faire un surjet simple. Pour cela, je glisse ma première maille sans tricoter. Je tricote la maille suivante et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et je fais un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit. Et les deux dernières mailles de ma feuille, je vais les prendre comme ceci. Je vais faire une diminution vers la droite. Donc je passe comme ceci derrière mes mailles et je les tricote ensemble. 3 mailles à l'envers. Donc ici rien ne change. Et quand j'arrive à ma deuxième feuille, je fais la même chose, c'est-à-dire je vais faire un surjet simple. Un surjet simple correspond à une diminution vers la gauche. 4 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles. Je continue à faire mes jetés de façon à ne pas réduire le nombre de mailles. Comme je fais des diminutions, et ici je prends mes 2 mailles, regardez, comme ceci, et je fais une diminution donc vers la droite. 3 mailles à l'endroit. Un surjet simple, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et la maille que je n'ai pas tricotée, je l'ai fait passer par-dessus la maille tricotée. 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'envers. Un surjet simple, je glisse ma première maille, je tricote la deuxième
et la première maille, je fais passer par-dessus la maille tricotée. 4 mailles à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 3 mailles à l'envers, je reprends un surjet simple, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et donc 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Le rang, le deuxième rang, donc celui-ci, le premier rang, donc c'était le rang où on commence à légèrement fermer nos feuilles. Donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vous avez des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, vous avez toujours 13 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites exactement ce que je viens de vous montrer. Diminution vers la gauche, diminution vers la droite. Deux façons à obtenir, regardez. Vous voyez, le rang que je vous ai montré où nous formons légèrement la pointe de notre feuille, ici, vous allez donc répéter exactement la même chose jusqu'à ce que nous ayons, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points ajourés. Vous comptez, nous en avons fait ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Nous en avons fait 5. Vous allez répéter encore 4 rangs. Ça nous fait 4 rangs en comptant endroit et envers. Une fois que vous avez 1, 2, 3, 4, on a fait 5e ensemble, 5, 6, 7 points ajourés comme ceci. Vous allez rabattre toutes vos mailles sur l'endroit de votre travail. Donc, nous aurons terminé notre manche. Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous rabattez vos mailles. Vous prenez les mailles du dos. Je vais vous dire combien de mailles j'ai pour mon dos. Nous avons 59 mailles pour le dos. Vous allez tricoter toutes ces mailles, donc, et vous allez faire exactement la même chose que la première manche, c'est-à-dire vous arrivez au niveau de votre manche et vous la tricotez à l'identique à votre première manche. Les mailles pour le raglan, donc vous rajoutez à votre manche. Je pense qu'au total, nous avions 51 mailles pour nos manches. Donc, vous avez 51 mailles pour votre manche. Vous la tricotez exactement pareil que la première. Exactement la même chose. Vous faites votre feuille ici et vous rabattez vos mailles. Ensuite, je vais vous montrer comment assembler les demi-devants avec le dos. Une fois nos deux manches terminées, nous allons maintenant assembler. Alors, nous avons tricoté notre premier demi-devant, ensuite notre manche, ensuite nous avons tricoté un rang les mailles du dos et nous avons tricoté notre deuxième manche. Maintenant, nous sommes à notre demi-devant. Vous prenez votre laine, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à tricoter les mailles de notre demi-devant.
Donc on tricote nos mailles à l'endroit. Nos mailles de bordure. On vérifie bien pour nos boutonnières, on n'oublie pas de faire nos boutonnières. Douze barres de point mousse après, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc pas tout de suite pour les boutonnières, pour la boutonnière. Sur l'envers, on tricote nos 7 mailles de bordure à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je replace mon anneau marqueur qui était tombé et je tricote mes autres mailles à l'envers. Je vais juste vous montrer comment on va assembler. Alors, une fois que vous avez tricoté les mailles, regardez, ici on va attacher notre bout de laine. Voilà. Donc, on prend les mailles du dos comme ceci et on tricote normalement. On ne fait rien de spécial, regardez. Je continue et je tire bien ici pour assembler. Voilà. Et je continue à tricoter mes mailles normalement à l'envers. Donc, vous allez continuer ainsi. Donc, vous tricotez les mailles ici. Et quand vous arrivez, regardez, à la fin du dos et que vous êtes avec votre demi-devant, vous tricotez normalement vos mailles. Vous tirez bien sur votre fil ici. Quand vous passez, une fois que vous avez tricoté, pardon, la première maille à l'envers de votre demi-devant, vous tirez bien et vous tricotez vos mailles de façon à tricoter à l'envers toutes vos mailles et ensuite à l'endroit vos 7 mailles de bordure. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et nous allons tricoter à peu près pendant 16 à 17 cm, peut-être 18 cm, tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Vous n'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 24 rangs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et vous faites bien, oui, c'est ça, tous les 24 rangs, soit tous les 12 barres de point mousse pour faire les boutonnières. Donc, moi, je vais reprendre ma vidéo entre-temps pour vous montrer. Je vais faire des rangs raccourcis pour nos bordures ici. Quand on tricote, vous savez très bien, au point mousse et en jersey endroit, le point mousse a tendance à tirer. Donc, pour éviter cela, nous allons faire des rangs raccourcis. Donc, je vais tricoter pendant quelques rangs et je reprends. Alors, je voulais vous montrer pour le rang raccourci. Quand vous arrivez, comme ceci, à la fin du rang, ça peut être en début de rang aussi. Donc, vous avez terminé. Nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, vous tournez. Vous tournez et vous allez tricoter, vous passez votre première maille
et vous tricotez les autres mailles à l'endroit. On tourne et maintenant vous allez tourner tricoter toutes vos mailles. Donc les 7 mailles de bordure, on glisse là nos marqueurs et nous allons tricoter toutes nos autres mailles à l'envers. Donc, je vous montre une fois que j'arrive à la fin du rang pour l'autre côté. Donc, tricotez vos mailles. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, on glisse là nos marqueurs, on tricote nos 7 mailles de bordure normalement. On tourne, nous sommes sur l'endroit, je vais tricoter de nouveau mes 7 mailles de bordure. Et je ne vais pas continuer, je tourne. Je passe la première maille et je tricote les suivantes. Je tourne et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous pouvez répéter ce que nous venons de faire tous les 14 rangs, tous les 17 rangs, comme vous voulez. Vraiment, vous regardez, il ne faut pas que... Alors, je vais tricoter un petit peu, je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous pouvez répéter tous les... Là, on a fait 6 barres de point mousse. Vous pouvez faire tous les 7, 8 barres de point mousse, 9 barres de point mousse, comme vous voulez. De cette façon-là, vous allez avoir la même... comment dire, la même hauteur des deux côtés, parce que vous savez que quand on tricote point mousse, oui c'est ça, point mousse ici, jersey endroit là, le point mousse ça a tendance à tirer un petit peu, donc nous avons le devant de notre tricot qui a tendance à se relever un peu et le rendu n'est pas très joli. Donc pour éviter cela, de temps en temps vous tricotez tous les, comme je vous ai dit, 14 rangs, 18 rangs, vous faites ce petit rang raccourci des deux côté. Si vous avez fait d'un côté, vous avez oublié de faire de l'autre côté, c'est pas grave, au rang suivant, vous ferez de l'autre côté, ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas besoin de détricoter si ça vous arrive. Donc, n'oubliez pas de faire vos boutonnières. Donc là, moi, vous voyez, au prochain rang, je vais faire ma boutonnière, ça correspond à 12 barres de point mousse ici. Donc, continuez à faire vos boutonnières et vous allez tricoter pendant à peu près 17 cm. Et ensuite, nous allons faire exactement le même. Alors, je vais vous donner en centimètres. Je vous avais dit de tricoter pendant à peu près 16-17 cm. Donc, moi, j'ai tricoté 17 cm. Et j'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Regardez, je viens tout juste de faire la 5e boutonnière. Nous sommes sur l'envers et maintenant sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit comme nous avions fait pour notre manche avant de passer à notre point fantaisie. Donc, nos mailles de bordure, nous allons les continuer jusqu'à la fin à tricoter à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Donc, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
de façon à obtenir une rangée comme ceci de points ajourés. Pardon, de points mousse. Donc, une fois que vous avez fait votre rang, vous comptez vos mailles. Il faut que vous ayez des multiples de 4. C'est-à-dire, pour notre point fantaisie feuille, ce sont des multiples de 4. Et comme nous avons des mailles de bordure ici, nous allons commencer tout de suite avec notre point feuille. Donc ça, on va faire la première rangée ensemble. Et pour cela, donc, il vous faut 4 mailles. Si vous voyez que vous en avez, il vous manque une, 2 mailles, vous faites des augmentations. Si vous trouvez que vous en avez 2 de trop, par exemple, vous faites des diminutions en tricotant 2 mailles ensemble. Moi, si j'ai bien compté, il me manque une maille. Donc, je vais faire juste une augmentation. Je vais vous montrer. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit et je vais faire seulement une augmentation de façon à obtenir des multiples de 4. On ne compte pas nos 7 mailles de bordure de chaque côté. Par exemple, ici, par exemple, regardez, je tricote une maille normalement et ensuite je viens chercher le brin arrière. Vous pouvez très bien faire une augmentation en entourant comme ceci autour de votre doigt et récupérer cette boucle. Donc, on termine. Je suis sur l'endroit et maintenant, on va commencer à faire notre point fantaisie. Alors, je tricote mes 7 mailles de bordure. Je glisse et tout de suite après, un jeté. Une maille à l'endroit. Pardon. Je crois que j'ai dit des bêtises. Une, 2, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Il nous faut, ce sont des multiples de 8 et non de 4, mais en fin de compte, ça revient au même. Donc, moi, c'est pareil, je n'ai pas encore vérifié. J'avais vérifié par rapport aux multiples de 4, mais ce sont des multiples de 8. Donc, on verra au fur et à mesure qu'on va tricoter s'il nous manque des mailles ou pas. Alors, après avoir fait 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc, ce ne sont pas des multiples de 4, mais de 8. Trois mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi. 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, ainsi de suite. Vous continuez. Donc, à chaque fois que vous allez tricoter et que vous allez avancer un petit peu vers la fin, n'hésitez pas à compter, sachant que vous allez terminer, avant vos 7 mailles de bordure ici, vous allez terminer par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc, vous allez terminer ainsi et vos 7 mailles de bordure. Donc, vous allez continuer à répéter votre point fantaisie exactement comme nous avions fait pour les manches. Donc, je ne vais pas vous remontrer. Vous allez faire exactement la même chose. Donc, à chaque fois que vous tricotez, n'hésitez pas à vérifier le nombre de vos mailles. Il faut que ça corresponde. Donc, comme je vous ai dit,
au multiple de 8 et vous allez terminer, donc comme je vous l'ai expliqué, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc, et ensuite, une fois que vous avez terminé votre point fantaisie, vous allez rabattre toutes vos mailles et il ne restera plus qu'à faire les coutures. Donc voilà, le gilet donc est terminé. Je vous avais dit que c'était des multiples de 8, donc moi j'ai dû diminuer, je pense, de 3 mailles pour pouvoir faire mon point fantaisie. Regardez, tout de suite après vos 7 mailles de bordure, comme je vous l'avais dit, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, et ensuite c'est 3 mailles à l'envers, votre point fantaisie, 3 mailles à l'envers, votre point fantaisie, et vous calculez donc de façon à terminer avec une feuille ici, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et nos 7 mailles de bordure. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez coudre vos boutons. Donc, moi, j'en ai 5. Et ensuite, faire les coutures ici au niveau des manches. Et notre veste est terminée. Donc, les coutures au niveau des manches, ici à l'intérieur des manches. Et voilà le résultat final. Je vais boutonner et nous avons vraiment une très belle veste. Voilà les manches. Et le bas. Alors, juste un petit détail. Donc, si vous avez envie de repasser, il ne faut surtout pas poser le fer dessus. Vous pouvez juste donner un petit coup de vapeur et tapoter avec votre main. Sinon, c'est pas nécessaire. Regardez, le rendu est vraiment très joli aussi. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.